Et comme à tous les jours, je vous présente un candidat d'un parti. Eh bien, aujourd'hui, c'est 2 pour le prix d'un, étant donné qu'on a parlé tout à l'heure Alexandra Mendez du Parti libéral du Canada, et on parle donc à l'instant à M. Kaes Hamidi, qui est candidat du Parti conservateur du Canada dans le comté de Saint-Lambert. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Kaes Hamidi, d'origine afghane, qui habite ici dans le comté, dans différents secteurs de comté depuis les 28 dernières années. Ça fait 28 ans que donc vous êtes sur la Rive-Sud? Sur la Rive-Sud. OK. Et à Saint-Lambert depuis? À Saint-Lambert, j'ai habité différents secteurs du comté. Okay. Actuellement, je suis à 500 mètres de Saint-Lambert, juste en bas de Pont-Champlain. Ah, OK, c'est bon. On demeure là avec une petite famille que j'ai. Ah, OK. Alors, vous faites quoi dans la vie entre 2 élections? Parce que là, c'est votre première fois que vous vous présentez. Vous remplacez celui qui portait les couleurs du Parti conservateur, Patrick Loon, depuis plusieurs élections. Oui, je remplace M. Patrick Loon. D'ailleurs, je le remercie pour le bon travail qu'il a fait depuis plusieurs années, et je le sens sur le terrain. J'attends beaucoup de positifs, de commentaires positifs par rapport à M. Loon. Ceci dit, c'est pas ma première élection. Je me suis déjà présenté aux élections de 2006 à Laval-les-Îles. Le comté m'était pas connu en tant que tel, mais j'ai appris beaucoup. Et j'étais très satisfait du résultat de ces élections en 2006. Vendredi, votre chef, Stephen Harper, premier ministre sortant, a déposé la plateforme du Parti conservateur. Qu'est-ce qu'en est ressorti, là? Avez-vous noté quelques petites choses pour nous, là, pour nous la décrire en général? Oui, effectivement. Puis qu'est-ce que j'aime dans ce plan, c'est que vraiment, M. Harper, il a pris le temps nécessaire pour comprendre la préoccupation de la population, les besoins de la population, et cette plateforme est faite en fonction du besoin de la population, en plus de notre plan économique, la phase 2 dans laquelle on rentre. Donc, dans ce plan, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on ressent sur le terrain, c'est que la population est préoccupée par la situation économique, avec raison. Nous sommes dans une période économique très, très fragile, très risquée. Lorsqu'on regarde sur la scène internationale la situation au Japon, lorsqu'on regarde en Afrique du Nord, qu'est-ce qui se passe, et ce sont des éléments très risquants. Lorsqu'on regarde la situation en Europe, le Portugal et la Grèce, la situation financière n'est pas stable. Donc, on a besoin d'un gouvernement fort et stable et stable pour la population et pour l'économie canadienne. Dans ce plan-là, on constate constamment la création de l'emploi, la phase 2 de notre plan économique et le bien-être de la population canadienne et québécoise. Avec la plateforme, là, vous devancez l'arrivée à l'équilibre budgétaire et le retour des surplus au fédéral, mais quand même très récemment, là, Jim Flaherty, juste avant les élections, 2 semaines avant, là, nous avait présenté le plan économique là, pour les prochaines années avec une mise à jour avec le budget 2011-2012. Alors pourquoi, rendu dans le programme, là, c'est maintenant un peu plus optimiste? Là? Est-ce que c'est parce que maintenant le climat est aux élections et il faut plaire, ou vous êtes allé chercher davantage là de coupes? Non, c'est une bonne question, très bonne question. Ça n'a rien à voir avec les élections. On a vu la semaine passée les données économiques du Canada sortir, et le Canada, encore une fois, grâce au leadership de M. Harper, nous sommes à la tête de tous les pays industrialisés. Notre croissance économique était de 5,3% alors que de janvier jusqu'à mars, alors que les autres, nos partenaires, nos alliés internationaux, les pays industrialisés, les autres, ils sont en moyenne à 3,1%. Donc, on est le double. Mais au budget, on disait déjà que ça allait bien de ce côté-là. Là, ça va encore mieux? Ça va mieux. On a un plan qui tienne. On a un premier ministre qui administre de façon très bien l'économie, l'argent des contribuables, et c'est ça que les contribuables canadiens et québécois attendent, à avoir un gouvernement fort qui s'en occupe. Puis d'ailleurs, on l'a démontré, M. Harper, avec son plan économique, et depuis son arrivée, on a baissé les impôts, la TPS de 7% à 6 et à 5. Vous savez, les familles québécois et québécoises, aujourd'hui, depuis l'arrivée de M. Harper, ils économisent en moins 3100 $ par année, l'argent propre dans leur poche, grâce au leadership de M. Harper. On a une économie qui va très bien, on est coté sur la scène internationale très bien, donc ce sont des éléments qu'on doit être fiers. Et c'est ça que la population désire avoir comme gouvernement. Bon, souvent les candidats locaux, je leur demande de me dire c'est quoi pour le comté. Vous savez que vous, depuis 28 ans, vous demeurez ici, vous l'avez bien vu, là, depuis plusieurs années, depuis 2 décennies, il y a le Bloc québécois qui est là, non seulement dans plusieurs comtés de la Rive-Sud, mais dans le vôtre, à Saint-Lambert. Il y a eu Makakoto, là, actuellement, il y a José Baudin. Et puis, sans dire que ce sont de grosses majorités, c'est quand même une victoire claire, là. Et la deuxième position va aux libéraux.
Comment allez-vous faire sortir votre vote, le conservateur, et convaincre les gens que le Bloc n'est pas la solution? Je pense que la population québécoise, dans notre comté, il y a un choix clair à faire. En regardant la plateforme conservateur, nous assurons un gouvernement fort et stable et crédible, qui livre. M. Harper, lorsqu'il fait un engagement, un commitment, il livre. D'ailleurs, on l'a vu. Ceci dit, c'est très vrai que ce que vous dites surtout depuis les 17 dernières années, ici dans la région, toute ma famille, mes amis, tout le monde en est ici, on fréquente la région, tous les coins. Je ne vois pas aucun projet de développement économique majeur. Nos intérêts ne sont pas défendus. Le Bloc québécois joue sur le rôle, sur l'aspect émotionnel de la population. Et j'ai beaucoup de respect pour la population québécoise. Ils prétendent défendre les intérêts des Québécois, toujours défendre, parlons Québec, défendons les intérêts de Québécois. Mais moi, comme conservateur, quelqu'un qui a vécu dans le comté ici, non seulement que je vais défendre les intérêts des Québécois et Québécoises dans le comté, mais je vais faire la promotion des valeurs québécoises. C'est une culture riche qu'on a ici en Amérique du Nord. Et je vais faire la promotion de cette culture, de ces valeurs à Ottawa et ailleurs. D'ailleurs, le gouvernement conservateur l'a démontré lorsqu'on a reconnu la nation québécoise en 2006. C'est la première fois que ça arrive. Ce sont des réalisations. Et M. Hamidi, sur la rive sud de Montréal, ça fait 17 ans, mais qu'est-ce qui est en recul? Qu'est-ce qui est en retard en raison du Bloc? Là? Qu'est-ce que, si vous êtes élu le 2 mai, là, sur quoi vous allez mettre votre travail de député de Saint-Lambert d'avant? La première chose que je vais faire, et c'est un engagement personnel que je fais au niveau de mes concitoyens à Longueuil, Greenfield Park, Le Moine et Saint-Lambert, peu importe la fonction que je vais occuper à Ottawa, je vais me battre pour me libérer une journée par semaine avec un principe de porte ouverte à la population. Nous avons besoin de l'input de la population. Nous avons besoin des commentaires et l'aide de la population pour les représenter. Ça, c'est un engagement que je le fais moi. Et donc, en écoutant la population, en s'en occupant de leurs préoccupations, c'est comme ça qu'un député pourra faire son travail comme il le faut. Depuis les 17 dernières années, on n'a pas accès au cabinet des ministres. On n'a pas accès à la table de décision. Et c'est ça notre problème, c'est ça qui nous aide pas. Et le choix est clair maintenant à la population québécoise. Vous pensez comme Larry Smith qu'un comté qui est représenté par les conservateurs, les projets vont davantage, vont rapidement, même si... Écoutez, même si surtout tous les Canadiens qui sont représentés finalement par un gouvernement et pas seulement ceux qui ont voté pour le parti au pouvoir. Mais écoutez, moi, ça serait dommage, ça serait vraiment dommage qu'on ait un gouvernement majoritaire, conservateur et aucune représentation des Québécois et Québécoises. Et la grande région de Montréal actuellement n'a pas eu depuis des années cette représentation. On a besoin de ça. Je ne veux pas commenter le comté de monsieur Larry Smith. Il fait un excellent travail. Il travaille très fort jour et nuit, comme les autres candidats. Moi, ma préoccupation, c'est mon monde ici, la population, les concitoyens de Saint-Lambert, Greenfield Park, Longueuil et Ville-le-Moine. Mais pas nommé nécessairement, vous avez dit l'accès au ministre, là, mais pas nécessairement de dossier là, sur lequel, vous êtes sur la Rive-Sud depuis beaucoup plus longtemps que moi. Vous êtes là depuis 28 ans. Là. C'est quoi les nouvelles là, sur lesquelles on pourrait travailler là, les gros points chauds de la Rive-Sud? Là? Écoutez, j'ai une grande expérience de plus de 20 ans. J'ai travaillé au sein de plusieurs organismes fédéraux, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, une grande connaissance au niveau de logement social, un besoin réel ici dans le comté. Je travaillais à la Défense nationale, de concert avec nos militaires en Afghanistan. Je travaillais dans le cadre du mandat des Nations unies et l'OTAN en Afghanistan. Je suis un homme d'affaires. Je travaille également aux affaires étrangères et commerce international. Je mets toutes ces expériences à la disposition de mes concitoyens. Et ils peuvent compter sur quelqu'un qui va suivre les lignes du M. Harper. Et je vais m'assurer que la voix de la population est entendue à Ottawa, qu'on ait accès. Peu importe le portefeuille que je vais occuper ou peu importe la fonction que je vais occuper à Ottawa, je vais m'assurer tout d'abord d'être un bon député. C'est ça. Un député qui va être présent, contrairement aux bloquistes qui ne sont pas présents. D'ailleurs, c'est ça que j'attends souvent depuis les 3 dernières semaines sur le terrain. La population n'a pas vu le député bloquiste souvent. José Baudin? Oui. En terminant le pont Champlain, votre adversaire, mais dans un autre comté, mais du Bloc québécois, Marcel Lucier, me dit vendredi que M. Harper, votre chef, il l'a sur le bureau, l'étude. Là. Qu'est-ce que vous attendez avant de prendre engagement? Écoutez, c'est facile. Le Bloc, c'est ça. Parlons, chantons, c'est critiquons, c'est toujours ça. Mais c'est un dossier très sérieux. Je pense que nous avons nous, les conservateurs, nous avons une position très prudente. Et il faut être prudent. Écoutez, c'est pas un pont qu'on achète chez Ikea puis on va le bâtir. C'est très sérieux, ce projet.
projet-là. On attend l'étude. L'étude est rendue, M. Lucie pourra le dire que l'étude est rendue au bureau de ministre, au bureau de premier ministre. C'est pas le cas. L'étude, Parti fédéral, est terminée. Il est à la Société d'éponge à quartier Champlain. Ensuite de ça, ça va suivre son cours. Mais malheureusement, on est dans une élection inutile, puis on pourra même pas travailler sur ce dossier. La partie d'études provinciale n'est pas faite encore. Nous, on prend notre temps. Entre-temps, le pont est sécuritaire. On a mis des argents, 212 millions, dans ce pont-là pour assurer l'aspect sécuritaire du pont. Moi, et d'autres candidats, M. Maurice Bourassa, d'autres candidats sur la Rive-Sud de Montréal, on attend impatiemment la conclusion de ce rapport-là et toutes les possibilités sont sur la table, incluant la construction d'un nouveau pont. Monsieur Caisse-Midi, candidat du Parti conservateur dans le comté de Saint-Lambert, merci beaucoup. C'est moi que je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Bonne campagne. Merci. Dans un instant, au FM 103.3, Nathalie Boisclair, d'Action Longueuil, dans une autre élection, un autre palier. Vous écoutez votre émission d'affaires publiques et citoyennes dans l'agglomération de Longueuil. Au FM 103.3, les citoyens ont raison.